alors que l'incertitude sur l'élection américaine est de mise aux États-Unis. Le silence et la prudence dominent côté israélien. Oui, Lana, pour l'instant, toujours aucune réaction, ou quasiment aucune réaction au résultat partiel de ces élections américaines. Pas comme les autres, il faut bien l'avouer. Dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on affirme s'être préparé à une élection de Joe Biden, mais l'on se refuse à faire plus de commentaires. L'on estime que si l'élection du candidat démocrate est confirmée, Binyamin Netanyahou tentera dans un premier temps de préserver dans sa relation avec Joe Biden certains acquis diplomatiques de l'administration Trump au Proche-Orient, comme le maintien de l'ambassade américaine à Jérusalem, la poursuite de la normalisation entre Israël et les pays du Golfe Persique, un Golfe Persique d'ailleurs dans lequel on ne cache pas une certaine préoccupation en perspective d'une victoire de Joe Biden. L'on craint en effet dans ces pays du Golfe que Biden ne fasse remonter à la surface le dossier iranien et ne renforce Téhéran en tentant de signer un nouvel accord. À Jérusalem, on estime également que Joe Biden à la Maison-Blanche rapprochera les Palestiniens qui se sont sentis exclus de toute démarche durant les 4 années de l'administration Trump. Mais donc, pour l'instant, il ne s'agit que de spéculation dans l'attente des résultats définitifs. À noter que le seul ministre à s'être exprimé depuis les élections américaines, le seul ministre israélien, a été le ministre des Implantations Tzachi Hanegbi, qui a affirmé que la position de Joe Biden sur l'Iran pourrait conduire à une guerre entre Israël et Téhéran. En Israël, la préoccupation majeure reste la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Au sein du ministère de la Santé, on craint que la réouverture des petits magasins de rue à partir de dimanche n'ait un impact négatif sur le taux de morbidité et ne conduise l'État d'Israël, ni plus ni moins, vers un nouveau confinement. 3e confinement, donc, dans la série. Le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Rezi Lévi, a critiqué la décision du cabinet Corona de rouvrir ses petits commerces et il a rappelé que l'on ne savait pas encore quel était l'impact de la réouverture des classes de primaire sur le nombre de malades. Pour ce qui est des données, elles restent relativement stables. On a enregistré hier 754 nouveaux cas, 331 sont dans un état grave, 156 sous assistance respiratoire. On recense 2639 décès du corona depuis le début de l'épidémie. Reprise des pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de la restitution des corps des 2 soldats israéliens, Oron Shaul et Hadar Goldin. Selon des sources palestiniennes, ces pourparlers n'ont pour l'instant pas abouti à la moindre percée. Les négociations avaient été interrompues au cours des 2 derniers mois. L'enquête ouverte par la police contre le président de la coalition, le député Likoud, Miki Zohar, fait grand bruit. Je vous rappelle que le département des investigations de la police a convoqué hier dans ses locaux Miki Zohar et le soupçonne de chantage sous la menace en direction du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit. Zohar avait en effet affirmé sur une radio israélienne, après justement la diffusion d'un enregistrement compromettant sur la relation de dépendance entre Mendelblit et l'ex-procureur de l'État Shai Nitzan, que Mendelblit devait démissionner et mettre fin au procès contre le Premier ministre, sinon, avait-il dit, il y aura un véritable tremblement de terre. Miki Zohar a critiqué l'ouverture d'une enquête à ce propos et il a accusé Mendelblit de vouloir le réduire au silence. Mais dans l'entourage du conseiller juridique, on affirme que ce dernier n'avait pas été mis au courant de l'ouverture de cette enquête. Au sein de la police, on admet qu'il n'y a pas dans le dossier suffisamment d'éléments pour s'orienter vers une accusation formelle contre Miki Zohar. Et puis nous restons dans le domaine juridique avec une déclaration du Premier ministre contre l'arrangement à propos de ces conflits d'intérêts. Un arrangement préparé par Avichai Mendelblit lui interdisant de s'immiscer en raison de son procès dans la procédure de nomination du procureur de l'État d'une part et du patron de la police de l'autre. Selon les avocats de M. Netanyahou, seul le contrôleur de l'État et non le conseiller juridique est habilité à rédiger un tel arrangement. Et puis nous terminerons, Daniel, ce journal avec une information qui nous vient du Liban. Oui, les pourparlers entre Israël et le Liban sur le tracé de la frontière maritime entre les 2 pays se poursuivent mais ne semblent pas être prêts à aboutir pour l'instant. Selon les négociateurs, il y aura actuellement un profond fossé entre le positionnement d'Israël et celui des Libanais. La zone en litige était à l'origine de 850 km², mais les Libanais veulent augmenter cette zone de manière bien plus conséquente, ce que refusent formellement les Israéliens. La météo pour terminer, le temps toujours pluvieux avec des températures normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 18 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.